Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce qu'il y a le soleil voilà, juste là derrière. Attendez, sinon je vais me mettre comme ça, peut-être ce sera mieux. Ok. Alors j'ai pas ma paire, je pensais pas du tout faire de vidéo aujourd'hui, donc c'est cool. C'est rigolo aussi. Alors, bon, juste me présente rapidement. Donc, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Et là, en fait, je vous fais une vidéo tout simplement parce que ça fait quelques temps. Alors, il y a un petit peu d'air, j'espère que vous m'entendrez bien malgré tout. C'est pas du vent, mais un petit peu d'air, quoi. Oui, donc ça fait quelques jours qu'il y a. Comment dire? Il y a un exercice que j'avais canalisé il y a un moment déjà, qui n'est pas visible sur YouTube, parce qu'avant d'ouvrir la chaîne YouTube, j'avais ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Au Cœur de l'âme, qui est toujours actif, hein, bien sûr. Et dans ce groupe-là, Au Cœur de l'âme, j'avais, il y a quelques mois, il y a peut-être 5-6 mois, je pense, canalisé un exercice qui s'appelle l'exercice du je suis. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup ces derniers temps, je trouve, même dans les séances. Et même moi, j'ai eu l'envie, voilà, il y a quelques temps, là, de reprendre cet exercice, de le refaire de nouveau. Et en fait, je viens de vraiment me tilter, que ça fait complètement sens avec la canalisation qu'on avait eue il y a quelques jours, là, avec l'archange Uriel sur le positionnement. Attendez, juste une minute. Orna, viens ici, fille. Hey, Doudou. Non, je savais pas où elle était. Et coucou. Et donc, voilà, je trouve que ça fait complètement sens avec la canalisation reçue il y a quelques jours avec l'archange Uriel. Parce que finalement, pour pouvoir se positionner, finalement, peu importe l'événement, la situation, la personne en face de soi, pour pouvoir se positionner, c'est important aussi de savoir finalement qui on est. Mais pas qui on est à travers nos limites, à travers nos fausses croyances, nos croyances limitantes, ni à travers nos peurs. C'est vraiment savoir qui on est à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que pour ça, cet exercice-là du je suis est quand même vachement aidant. Déjà, ça permet aussi au mental de s'apaiser un peu, au discours intérieur un peu négatif, de se calmer. Et donc, quelque part, ça aide à retrouver un peu de sérénité, un peu plus de légèreté aussi, morale, mentale, émotionnelle. Alors, donc cet exercice du je suis, c'est tout simplement, et c'est pas forcément si simple non plus de le faire, hein, mais en soi, c'est pas quelque chose de bien compliqué. C'est juste tous les matins, quand on se réveille, tout ça, on se met face à un miroir et on se dit 3 choses positives. On dit 3 choses, voilà, 3 choses positives de soi à soi. On se regarde bien droit dans les yeux et on se dit 3 choses positives qu'on est. Donc par exemple, je suis, j'en sais rien moi. Je suis créatif ou créative. Je suis positif ou positive, je suis souriant, souriante. C'est autant des qualités, des choses physiques que aussi dans notre personnalité, dans notre personne, dans notre mode de fonctionnement aussi. Mais c'est voilà, se rappeler finalement tout ce qu'on est au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'est pas. Parce que souvent, voilà, le discours intérieur négatif ou le discours intérieur est souvent négatif. Et du coup, c'est souvent associé à voilà, ce qu'on est, enfin plutôt ce qu'on n'est pas. On n'est pas assez ceci, on est trop cela, etc. Et donc là, ça permet vraiment de se recentrer, de se focaliser sur ce qu'on est réellement, sur ce qu'on est au fond de soi. Et donc, ça permet de mieux se connaître, de mieux s'aimer aussi, de mieux... c'est quoi le mot? S'apprécier, voilà, merci. Parce que les guides sont quand même là. Hein. Je suis en semi-canalisation, on va dire.
parce que les guides sont quand même là, et puis de toute façon, si ça revient, c'est pas pour rien. Enfin voilà, s'il y a eu cette idée-là qui m'est venue à ce moment-là, enfin c'est pas pour rien. Enfin voilà, donc, donc je fais quand même, les guides de toute façon sont toujours autour de nous, hein, faut vraiment le savoir, c'est important d'en être conscient et consciente. Donc oui, ça permet vraiment de se rapprocher un peu plus de soi, et donc petit à petit de laisser moins de place au discours intérieur négatif, laisser moins de place au mental qui vient nous dire t'es trop ceci, pas assez cela, etc., etc. Tu mérites pas, ou. Et alors qu'on mérite toutes et tous de grandes choses, de belles choses, et il ne tient qu'à nous de les vivre et de faire en sorte que ces choses-là arrivent pour nous dans nos vies. Voilà, c'est facile à dire, hein, je le sais. Pas toujours si simple à mettre en place et à mettre en pratique. Mais pour eux, de là-haut, ben, c'est pas plus compliqué, quoi. Voilà. Voilà. J'essaye de voir s'il y a une canalisation autre, s'il y a un message, s'ils ont un message à faire passer. Ça devient vraiment primordial d'être entièrement, pleinement soi-même, de ne plus se sacrifier pour qui ou pour quoi que ce soit. Ça devient essentiel de se rapprocher de son essence. C'est presque une question de survie, je ressens. Ok. C'est presque une question de survie que de vraiment être pleinement soi. Pardon, je n'avais pas vu le... d'être vraiment pleinement, entièrement soi, le plus possible à chaque moment. Et pour ça, c'est important de bien se connaître, pour connaître ses besoins, pour connaître... et puis pour savoir vers quoi on a envie d'aller, vers quoi on tend, quel chemin on a envie d'emprunter, de prendre. Pour ça, c'est important de connaître sa vraie valeur, entre guillemets, de connaître vraiment nos capacités, d'en être pleinement conscient, consciente, sans peur, sans fausses croyances, sans croyances limitantes. Voilà. Voilà, c'est le but. C'est le but de tout ça, en fait, hein. C'est le but de vivre. C'est le but de vivre, faire grandir l'âme. Et en même temps, laisser notre âme se guider, prendre le volant. Et se laisser guider par notre âme pour qu'elle puisse faire les apprentissages dont elle a besoin pour évoluer. Et voilà, du coup, c'est important de prendre soin de soi dans son corps physique, dans son âme, dans son émotionnel, mais aussi dans son mental, donc de l'apaiser. Voilà. Très bien. Bah écoutez, j'espère que l'exercice vous pourra vous aider. N'hésitez pas à faire un retour de cet exercice-là en commentaire si jamais vous l'avez déjà fait, ou dans quelques temps quand vous l'aurez fait depuis quelques semaines, 2-3 semaines. Vous pourrez mettre un commentaire pour voir un peu ce que ça vous a apporté. C'est toujours intéressant. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée et beaucoup d'amour.